Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Je suis évidemment très heureux de vous retrouver aujourd'hui où je vais vous partager l'arrière-scène. Vous savez, tous les coulisses, parfois qu'on n'ose pas trop dire parce que il y a des hauts, il y a des bas où on dit ouais, c'est un peu challengeant et moi concrètement, je pense que tout ce que je vais vous partager va pouvoir vous aider, que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre professionnel. Quoi qu'il en soit, je vous pose ça là et après vous en ferez ce que vous en voulez. Mais j'ai envie d'aller dans cette direction où je vous partage justement l'arrière-scène des différents coachings que j'ai pu proposer à des adolescents. Donc des coachings en préparation mentale. Et évidemment, parce qu'aujourd'hui, les demandes, elles explosent par rapport à ça. Et donc, je me suis dit, tiens, et si je leur proposais justement l'arrière-scène, le vrai, l'authentique, la vulnérabilité? Parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Concrètement, moi, j'ai accompagné des milliers de personnes à de la préparation mentale, mais c'était que des adultes, d'accord? J'ai testé, j'ai expérimenté comme ça avec mes enfants, évidemment, des fois avec des amis de mes enfants, mais jamais de façon approfondie avec des adolescents. J'ai eu un beau retour par rapport à la pratique avec les adolescents, tout simplement parce que ma femme a été pendant 17 ans professeure des écoles, donc l'ayant aussi formée à la préparation mentale quand elle était encore institutrice, eh bien, elle proposait comment dire, des stratégies de préparation mentale et il y avait des retours qui étaient exceptionnels. Donc en fait, j'avais un peu envoyé mon émissaire, vous voyez, je lui dis vas-y Betty, teste ça, expérimente. Et elle me donnait du feedback et je trouvais ça vraiment pertinent. Mais moi, personnellement, je m'étais jamais aventuré sur sur ce terrain-là, à la fois par un manque d'opportunités, j'en parlais pas non plus et puis, oui, voilà et pourtant je voyais le nombre de demandes qui explosait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas compliqué, hein. Vous allez ne serait-ce que dans les sports, dans les clubs de sport, autour de chez vous, trouver un enfant qui a pleinement confiance, qui a pas de problème de stress, qui, vit la compétition comme si c'était un entraînement. Bref, ça, c'est assez rare de trouver des enfants qui soient à la fois ultra détendus, qui kiffent leur jeu et qui performent. Parce que oui, le mot performance, même si parfois ça peut un petit peu piquer quand on parle d'adolescents, bah, ils ont envie de gagner, les gamins. Donc oui, on est sur de la performance, mais vous allez voir que la performance, pour qu'elle soit, j'aime ce titre, exceptionnelle, eh bien, il va falloir mettre beaucoup de plaisir derrière. Parce que c'est le kiff avant la performance. Et d'ailleurs, le kiff va amener la performance. Je crois d'ailleurs que c'est Yannick Noah qui disait la joie précède la victoire. Donc on est vraiment dedans et les enfants ont vraiment. Alors quand je parle des enfants, ça va de 7 à 18 ans, quoi, en gros, hein. Justement, des enfants qui ne trouvent plus de plaisir et qui mettent l'enjeu à la place du jeu JEU et qui mettent le jeu JEU avant le jeu JE. Voilà, à un moment donné, vous avez un gamin qui est comme bloqué, il n'exprime pas son plein potentiel et il kiffe pas. C'est un petit peu comme des fois, vous avez des enfants, vous allez les voir jouer comment dire, un city au foot avec des copains. Ils vont adorer, ils vont s'éclater, ils vont donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes, ils vont faire des trucs incroyables, ils vont même halluciner sur le fait de réussir des gestes techniques. Et quand ils se retrouvent dans leur club ou alors quand ils se retrouvent dans, comment dire, dans une compétition, on ne les reconnaît plus. Il y a même des parents qui disent: «Mais je ne reconnais plus mon enfant», tout simplement parce que il a, semble-t-il, perdu ses moyens. Depuis, ouais, quelques mois maintenant, j'évolue dans cet univers avec les adolescents. Évidemment, c'est un à côté, hein, pour moi. Moi, j'accompagne principalement des adultes. D'ailleurs, pour tout vous dire, moi, mon activité, c'est à 70 de la formation, d'accord? Donc je forme, pour, devenir préparateur mental ou préparatrice mentale, donc le coaching en préparation mentale. En à côté, j'ai du coaching individuel, mais concrètement, j'ai allé 3, 4, 5 personnes, grand max en même temps. 5 c'est même de trop, 4 grand max. Je le fais tout simplement pour conserver un pied sur le terrain. Pour moi, c'est fondamental. J'ai pas envie d'être ce formateur qui raconte ses histoires d'il y a 20 ans et qui n'a plus du tout de feedback du quotidien. Surtout que pour moi, la préparation mentale, c'est quelque chose qui doit évoluer, qui doit s'adapter
aux évolutions du terrain, parce que sinon on reste un peu à l'image, comme quand j'étais formateur dans la police, où certains avaient le jogging de moniteur de sport, mais ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait fonctionner leur basket. Vous voyez, donc je veux être à la fois quelqu'un qui enseigne une méthode bien précise pour devenir un préparateur légitime et impactant, mais moi je me dois aussi de mon côté d'être ce préparateur mental légitime et impactant. Sinon, pour moi, ça n'a aucun sens. Enfin, pour moi, en tout cas, ça fait partie de mes valeurs. Et donc, je reviens sur l'histoire d'accompagner des adolescents. Donc là, j'ai débuté une collaboration avec une académie de football en ligne avec Vianney, la Coach Vianney Academy, qui est vraiment une très très belle académie. Je vous invite à aller voir sur les réseaux. Vianney, c'est un ancien sportif qui était dans le haut niveau, qui aujourd'hui se consacre justement à aider les enfants à passer des caps dans leur pratique sportive au niveau du foot. Et donc, moi, j'interviens dans cette académie. Ça a été déjà la première chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point mes enseignements, j'ai dû les adapter à un jeune public. Et puis, le jeune public, lui, quand il ne comprend pas, il vous dit qu'il ne comprend pas. C'est clair et net. Donc, là, j'ai adoré ça parce que quand vous avez un gamin qui vous dit « moi, je veux avoir plus confiance en moi », si vous lui faites respirer, si vous lui parlez des théories de la motivation, sur la confiance en soi, vous lui parlez de performance, vous allez le perdre en réalité. Donc, ce qui est important, c'est d'adapter son langage au public que l'on a. Et pour moi, quand je vous dis que ça a été challengeant, c'est-à-dire que j'ai dû vraiment me mettre à leur hauteur, mais quand je dis à leur hauteur, c'est pas péjoratif, je voulais m'assurer qu'ils avaient bien capté mon message. Mais c'est là justement ce qui est le plus challengeant, mais aussi ce qui demande une vraie expertise. Parce que pour moi, un expert dans une matière, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à n'importe quel type de public. Et là, on considère qu'on maîtrise son art. Parce que c'est toujours facile de parler de son art à des gens qui connaissent, par exemple, moi, si je parle de prépa mentale à d'autres préparateurs mentaux, on va parler le même discours, c'est facile. Mais par contre, s'adresser à un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, en lui parlant de préparation mentale, vous avez intérêt, de parler un langage qu'il comprend, et 2, être sûr qu'il a capté l'information, et 3, qu'il va pouvoir le mettre en place dans son quotidien. Et donc, pour moi, ça a été un réel challenge. Donc, forcément, j'ai fait appel à Betty. Je lui ai dit, écoute, Betty, là, je vais avoir un public d'adolescents, sur quoi je dois porter mon attention et tout ça. Donc, elle m'a donné quelques tips, notamment s'adapter au langage, évidemment. Les enfants, au bout de quelques minutes, on ne peut pas les laisser comme ça, assis sur une chaise pendant 3 heures. Donc, c'est important de créer du dynamisme dans l'interaction. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, quand j'ai le groupe dans la Coach Vianney Academy, eh bien, je sors ma tablette, je fais des dessins, je reviens sur le groupe, après je leur passe des vidéos, etc. Donc vous voyez, c'est quelque chose de vraiment dynamique pour maintenir en éveil leur attention. Et je me souviens comme ça d'un jeune qui me dit, voilà, moi j'ai un problème au genou, ça fait 2 mois que j'ai un problème au genou, j'arrive pas à jouer correctement. Et puis Vianney m'a dit que ça venait probablement d'un blocage mental et tout. Et donc là, moi, là où je trouve ça ultra pertinent, vous allez voir, c'est quelque chose qui a été assez hallucinant, c'est que je m'autorise, et c'est là aussi qu'on peut voir si on fait preuve d'humilité ou pas, je m'autorise à tester des choses en permanence. Ça, c'est une de mes plus grandes valeurs, c'est je teste, j'expérimente sur le terrain pour toujours avoir du feedback et toujours grandir dans mon art. Et là, donc, ce gamin me dit ça, qu'il a mal au genou, etc. Et donc là, je lui dis, tiens, ça t'intéresserait de vivre une petite expérience avec moi? Donc il me dit, ouais, écoute, donc je vois tout de suite du début à la fin si on est bien synchronisé. Parce que imaginez, moi je suis un adulte, c'est un jeune qui avait 12 ans, je crois, de mémoire. Il est dans un groupe d'adolescents en ligne. Donc, vous voyez, c'est tous des facteurs. On a intérêt de bien garder la synchronisation. On a intérêt de bien garder le contact avec le jeune parce que sinon, on va le perdre. Et le risque, évidemment, c'est que l'exercice qu'on va lui proposer ne fonctionne pas. Donc, imaginez-vous, par exemple, un jeune vient vous voir et il vous dit « j'ai mal au genou, j'arrive pas à performer ». Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous pourriez lui proposer? C'est une vraie question que je vous pose parce que quand je vais vous dire ce que j'ai proposé, certains vont peut-être dire « Ah bah oui, c'était évident ». mais la question, c'est qu'est-ce que vous pourriez proposer? Et là, en fait, je sais qu'avec les jeunes, il y a beaucoup... Enfin, d'ailleurs, les jeunes et même les adultes, c'est la même chose. On aime quand c'est ludique.
Et là, je lui dis, OK, quand tu as mal au genou, d'ailleurs, c'est quel genou? Le droit, le gauche? Donc, il me donne son genou. Enfin, il me donne son genou. Il me dit, ça, je sais plus, à droite ou à gauche, peu importe. Il me donne le côté de là où il a mal. Et je dis, qu'est-ce que tu aimerais à la place? Parce que là où on porte son attention, on met son énergie. Donc, si vous portez votre attention sur 1 cm² de douleur, vous avez compris que ça va prendre une ampleur. En tout cas, la perception que vous allez avoir de la douleur, elle est amplifiée. Et là, je lui pose cette question contre-intuitive. Je lui dis, ah, t'aimerais quoi à la place? Déjà, le gamin, il bug parce qu'il dit, bah, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'aimerais à la place? Parce qu'il ne s'est jamais posé la question. Lui, pour lui, genou égale douleur égale problème d'entraînement. Et donc, là, il me dit, ah, j'aimerais bien, je sais plus, avoir du rire ou de la joie, ou je sais plus comment il me dit ça. Et là, je lui fais remémorer un moment qu'il a pu avoir avec un de ses amis ou avec sa famille, un moment où il a été vraiment en pleine joie, où il s'est marré, quoi. Sauf que si je lui pose la question comme ça, avec les yeux ouverts, le risque, c'est encore une fois, donc vous voyez, hein, moi, mon souci, c'est toujours de capter l'attention de la personne que j'accompagne. C'est s'il garde les yeux ouverts, le risque, c'est qu'il soit perturbé par les autres, etc. Et puis après, le regard des autres, etc. Donc là, je lui dis, tiens, ça te dirait de vivre une petite expérience avec moi? Il me dit, ah ouais, avec plaisir. Donc, tu pourrais garder les yeux ouverts, mais je vais t'inviter tranquillement à fermer les yeux. Tu es OK avec ça? Et je demande toujours l'accord du jeune. Donc, il est OK, il ferme les yeux. Donc, je l'amène dans un état modifié de conscience de travail, donc dans un état de relaxation proche d'un état hypnotique, en fait. Donc là, ça se fait d'une façon bien spécifique. Et donc là, je lui dis maintenant, laisse venir à toi un moment où tu as ressenti justement du rire, de la joie, tu t'es marré, ça peut être avec un pote, avec la famille, etc. Et là, je le vois qui commence à sourire. Donc, je lui demande ce moment-là, c'était quoi, etc. Et puis il me dit, donc c'est à un moment donné, quand j'étais avec un de mes amis, je lui ai fait un petit pont et puis on a rigolé, j'ai eu un gros fou rire. Et là, plus il racontait, plus il avait un fou rire. Donc moi, j'amplifie tout ça. Je suis, ah, c'est excellent. Et donc, et je demande des détails et tout ça. Et donc là, je lui dis, et là, cette joie, ce ressenti-là, tu le ressens où précisément dans ton corps? Il me dit, oh, je le ressens au niveau de mon cœur et tout. Je lui dis, tiens, si tu avais une couleur, ça serait quelle couleur? Enfin, je le fais vraiment connecter au niveau neuro-émotionnel et c'est là la subtilité. Donc la subtilité, je vous le donne tout de suite, c'est créer une bonne connexion avec la personne. Donc déjà, moi, par ma posture, hein, je vous en parle assez sur le podcast de la posture. Donc là, concrètement, quelle posture j'avais avec ce jeune? 2, que cette personne-là soit en pleine connexion neuro-émotionnelle avec l'événement passé. Et 3, ensuite, je lui demande de la localiser parce que mon idée, c'est que dans son imaginaire, il transfère ce qu'il est en train de ressentir sur la partie qui était auparavant douloureuse. Donc là, il me dit, bah voilà, je le ressens au niveau du cœur, ça a telle couleur. De mémoire, je crois que c'était la couleur bleue. J'imagine, tiens, mets ta main là où tu as cette couleur-là, donc au niveau du cœur. Et imagine comme ça que ça se charge de toute la couleur avec la joie, le rire et tout ça. Et puis après, tu peux l'enlever, puis tu la prends comme ça. Et ensuite, tu vas aller le positionner sur le genou qui te posait des problèmes juste avant. Et donc, il le fait. Donc, c'est un petit geste. Alors, je ne sais plus si je fais prendre la couleur et je le mets sur le genou ou alors s'il y a une main sur là où il y a la couleur avec le cœur et puis l'autre main sur le genou. Je ne sais plus exactement, mais ça aurait pu être là. On peut faire même plein d'autres manières, hein, peu importe. Hein. Et en fait, là, moi, ce que je voulais, c'est de transférer cette sensation de joie, de rire, de bonheur avec son pote, qu'il le met dans le genou. Et puis après, moi, j'augmente à l'aide de suggestions hypnotiques, etc. Donc, j'amplifie tout ça, etc. Et puis, on termine l'expérience. Et puis, je dis, alors, comment tu te sens? Ah, bah, ça a l'air d'aller mieux au niveau du genou. Je dis, bah, écoute, n'hésite pas à tester et puis tu nous diras par la suite ce qui s'est passé. 15 jours après, sur le coaching de groupe et tout, donc moi je me souvenais plus, hein, vous savez, en 15 jours j'accompagne pas mal de monde et tout ça, donc je me souvenais plus qu'on avait fait ça 15 jours avant, et puis après il me dit, ah Geoffrey, par rapport à mon histoire de genou au fait, et donc là je me souviens une fois qu'il m'en a parlé, mais sinon je m'en souvenais plus. Il me dit, mais c'est un truc de dingue, j'ai plus du tout mal au genou, ça a disparu, parce que là on est sur... concrètement de la préparation mentale, mais de profondeur. On n'est pas juste en train de respire, sois motivé, confiance en toi, ou alors repose-toi et puis va chez le kiné. D'accord? On est vraiment en train d'agir en profondeur sur la connexion neuro-émotionnelle à sa perception de la douleur. Et donc là, attention, hein, je ne suis pas médecin, je ne dis pas qu'on peut aider 100% des cas, mais en tout cas, moi, j'ai testé et j'ai expérimenté. Et en fait, ce qui se passait, c'est que lui, au niveau du genou, il avait une sorte de blocage, mais qui était un peu inconscient. Donc,
On aurait pu, si je l'avais eu en individuel, aller même rechercher l'origine de ce blocage-là pour bien comprendre et puis après, comment dire, améliorer tout ça. Et derrière ça, c'était un coaching de groupe. Mais si je l'avais eu en coaching individuel, une fois qu'on avait enlevé cette, quand je dis on, il avait rien enlevé, mais il a modifié la perception qu'il avait par rapport à son genou. Encore une fois, petite précision, des fois on me dit oui, moi j'ai mal au dos, est-ce que les états modifiés de conscience peuvent aider tout ça? Oui, ça peut aider, mais il ne faut pas non plus enlever les capteurs de sensations et se couper de ces sensations parce que des fois, si on a une douleur ou autre, c'est aussi un signal que notre corps nous envoie pour nous donner une information. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Mais si j'avais eu ce jeune en coaching individuel, après, on aurait pu lui proposer des plans d'entraînement de préparation mentale. D'accord? Donc, c'est ça aussi qui est intéressant avec la nouvelle préparation. C'est pour ça que moi, je dis qu'en ce moment, il y a une révolution dans l'ère de la préparation mentale, tout simplement parce que aujourd'hui, si on se contente à faire de la respiration et visualisation, qui sont très puissants, mais ce n'est pas suffisant. Donc, c'est même important d'aller chercher les blocages qui empêchent d'évoluer et d'avancer. Donc l'exemple avec ce jeune-là, et j'ai adoré parce qu'en plus, imaginez, par la suite, moi j'ai même, quand je l'ai eu sur le coaching de groupe, j'ai même amplifié ce qu'il me disait dans le sens où j'ai dit, mais t'imagines, si tu as réussi à faire ça avec ton genou, ça veut dire que par la suite, quand tu auras une autre douleur, probablement que tu auras cette compétence de diminuer la douleur et puis d'aller de l'avant, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment fantastique. C'est aussi le fameux effet placebo. Hein. C'est la force de l'effet placebo, c'est la force des pensées positives qu'on peut avoir versus l'effet nocebo. Cet effet nocebo, c'est créer des pensées qui sont négatives et qui créent finalement quelque chose dans la matière. L'effet placebo, c'est on pense que ça va bien aller et on se guérit. L'effet nocebo, c'est l'inverse. On pense que ça va mal aller et du coup, on se crée des douleurs et des problématiques qui sont physiques. Donc, dans ce coaching, quand j'ai fait cet accompagnement qui a duré aller en tout et pour tout, peut-être 5-10 minutes grand max avec ce jeune homme-là, mais j'ai adoré parce que ce gamin-là, il était pétillant et tout. Et je me suis dit, mais c'est fou que de transmettre comme ça à des jeunes des techniques de prépa mentale, parce qu'on est sur de la prépa mentale, on n'est pas sur de la thérapie, hein, je le précise. Hein. On est sur de la prépa mentale où on aide à ce que le jeune soit prêt mentalement, émotionnellement et comportementalement, je vais y arriver sur le terrain. Donc, on est sur de la prépa mentale, mais on ne la fait pas de n'importe comment. Donc, là, ça m'a demandé de m'adapter, de proposer des choses qui soient pertinentes. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ils sont hyper réceptifs. C'est des gamins, ils m'ont posé des questions, mais c'est fou de voir le niveau de questions qu'ils pouvaient me poser. Enfin, moi, j'ai halluciné. Je ne pensais pas. Alors oui, j'ai des ados à la maison. Moi, j'ai mon petit dernier qui a 14 ans et mon grand qui a 17 ans. Évidemment, ils me posent des questions qui sont hyper évoluées, mais je ne pensais pas que des gamins de 8 ans, ils me posent des questions, mais c'est dingue. Et ce que je trouve génial, c'est que en les aidant à l'aide de la préparation mentale, on améliore, la connaissance de deux, on va améliorer aussi les relations qu'ils ont avec leur entourage, parce que là, quand j'interviens, et je vous parlerai après des coachings individuels aussi que j'ai proposés, on travaille aussi sur la relation qu'ils ont avec leur équipe, avec leur coach, etc. Mais imaginez un instant, quand vous aidez un jeune comme ça, vous êtes en train de l'aider parce que peut-être qu'il finira footballeur professionnel ou professionnel du sport, ou pas du tout, on n'en sait rien en fait. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de semer des graines pour que ce jeune homme ou cette jeune fille ait des outils à sa disposition pour sa vie en tant qu'adulte. Combien d'adultes aujourd'hui auraient tout intérêt à avoir des clés pour avoir une écoute qui soit profonde, qui crée des connexions qui soient intenses, qui ait des clés pour gérer sa confiance en lui, pour gérer son stress, sa capacité à passer à l'action, à se faire un feedback lorsqu'il a vécu un événement qu'il considère comme pas bon ou désagréable. Bref, et puis encore, la liste pourrait être beaucoup plus longue. Mais moi, quand j'aide comme ça des adolescents, je me dis que je suis en train de les aider pour les années qui arrivent. Et ça me passionne, ça me fascine, ça m'anime profondément. Là, effectivement, ça m'a demandé de mettre mon enseignement à un niveau qui était différent de celui des adultes, mais je vois que la graine, elle prend tout de suite. Par contre, là où c'est important de voir, c'est que
Nous, en tant qu'adultes, quand on intervient avec des adolescents, quand je dis se mettre à leur niveau, c'est pas non plus faire le débile ou parler en mode Jones, c'est pas du tout ça. Mais par contre, ça va être important de prendre en considération que leur esprit va vite, ils ont besoin de mouvement, ils ont besoin de ludique, ils ont besoin qu'on leur montre à quel point ça peut les aider dans le futur. Là, je vous parlais de l'intervention avec la coach Vianney Academy. J'interviens aussi sur donc là, moi, je le fais en à côté vraiment par plaisir en réalité, dans l'équipe, en Bretagne, qui est l'US Montagnarde, qui est là où mon fils, est en U15. Donc j'ai proposé au coach avec qui je m'entends vraiment bien, j'ai dit: «Écoute, est-ce que ça t'intéresserait qu'on propose comme ça de la préparation mentale?» parce que ça fait 2 ans, moi, que je suis, de près leur équipe. Enfin, je les vois évoluer, mais je me dis: «Bon sang, ils ont besoin de enfin, ça pourrait vraiment les aider» et donc le coach a été OK et donc là, je leur ai proposé, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je leur ai proposé 4 ou 5 séances, je sais plus, enfin, plusieurs séances et c'est fou de voir à quel point ils ont été ultra réceptifs. Mais par contre, pour qu'ils soient réceptifs, j'ai créé cette réceptivité. Donc la première séance, quand je leur ai parlé de préparation mentale, je leur ai amené des vidéos avec des joueurs de foot professionnels qui expliquaient que tout était dans le mental. 80% de ce qui se passait sur le terrain, ça venait du mental. Et donc là, j'ai capté leur attention, j'ai capté leur envie d'en savoir plus. Et après, je les ai mis en mouvement avec des exercices bien précis. Donc là, la première adhésion a eu lieu. Maintenant, attention, hein, c'est uniquement des gamins qui sont volontaires pour suivre ces séances de prépa mentale. Il y a zéro obligation et leur coach leur dit bien à chaque fois, et moi j'insiste. Mais c'est fou de voir aussi que en seulement 4 ou 5 séances, moi j'ai vu des enfants se révéler. Je pense notamment à un qui avait tendance, quand il tirait au but, il avait tendance parfois à se morfondre sur lui-même parce que c'est quelqu'un qui avait envie de bien faire, c'est un bon gamin en plus, mais il se mettait dans des situations où mentalement il s'effondrait. Et il prenait, et moi j'avais calculé, il prenait entre 20 et 30 secondes à revenir dans le match. Donc imaginez, 20 à 30 secondes, c'est long. C'est-à-dire que entre 20 et 30 secondes, déjà la balle avait été relancée, donc il reperdait du temps pour se remettre dans le match. Et j'ai vu qu'au bout de la deuxième séance, au lieu de 30 secondes, il a mis 20 secondes. Au lieu de 20 secondes, après, il mettait 10 secondes. Et un des derniers matchs qu'il a fait, son mental était complètement différent. Donc je me dis, mais si j'ai pu ne serait-ce qu'aider un enfant, il y en a plus d'un parce que j'ai eu beaucoup de retours, notamment des parents, mais je trouve ça fascinant, ça m'hallucine. Je me dis, mais c'est juste génial en fait. Et nous, en tant qu'adultes, on devrait tous avoir des clés pour aider ces enfants-là. Parce que concrètement, quand on dit aux gamins, bah, faut que tu aies confiance en toi. Bah ouais, mais comment on fait? Imagine le gamin, il dit: «Mais comment je dois faire papa?» ou «Comment je dois faire maman?» ou «Comment je dois faire?» si vous dites ça à votre neveu: «Comment je dois faire tonton ou tata?» Et là, vous êtes un peu dans la merde parce qu'on n'a pas les clés, on ne nous les a pas apprises. Et en fait, la préparation mentale, c'est ça, c'est donner des clés concrètes de compréhension de soi et surtout d'outils pour mettre tout de suite en place quand on en a besoin. Mais évidemment, ça passe par un entraînement. Donc moi, ces gamins-là, je les vois donc quasiment tous les vendredis soirs. Je les vois pas longtemps, je les vois une trentaine de minutes et je les aide à ce niveau-là. Maintenant, attention, c'est un entraînement, il n'y a rien de magique. Ça ne veut pas dire que en 3 ou 4 séances, c'est obligatoire, le gamin va changer. Non, on n'est pas dans ce discours-là. Par contre, c'est sûr que quand la personne qui diffuse la préparation mentale, en l'occurrence moi, mais ça pourrait être d'autres personnes, des entraîneurs, des préparateurs mentaux, etc., sont déjà animés par le fait de faire ça. En deux, vous avez des gamins qui sont volontaires à apprendre de nouvelles choses. Et ensuite, en trois, qui sont volontaires, au-delà d'apprendre, qui sont volontaires à mettre en place de nouvelles choses. Ça change tout. Et on arrive à quelque chose qui est vraiment très sympa. Maintenant, quand je dis que c'est pas magique, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le gamin auquel je pense, qui a bien réussi sur ses derniers matchs, ça ne veut pas dire que dans 2-3 matchs, il n'aura pas le moral dans les baskets. Ça ne veut pas dire ça. Mais l'idée, c'est de lui montrer qu'il peut revenir dans cette zone de maîtrise et que c'est à portée de main. Et il n'y a rien qui est une fatalité. Et plus vous apprenez à ces enfants à se connaître et après à s'adapter à leur environnement, mais là, c'est des clés qui sont fantastiques. Et c'est vrai que tout ce que je partage, moi, là, à ces adolescents, moi, je les ai partagés à mes enfants, à Robin, qui est, lui, dans le foot, et puis à Lucas, qui, lui, fait de la boxe. Je leur ai partagé. Et c'est des clés qu'ils ont pour eux. Puis moi, je les vois évoluer, je les vois grandir. Et ça, c'est formidable. Mais en tout cas, d'aider des enfants comme ça, c'est juste fantastique. Et j'ai aussi eu
un papa qui m'a contacté en me disant, voilà, j'ai ma fille qui évolue dans un club pro, elle se met beaucoup de pression, j'aimerais vraiment mettre toutes les chances de son côté pour qu'elle puisse grandir au travers de tout ça. Donc, il est venu me voir et moi, je vous le dis, jusqu'à maintenant, j'avais jamais accompagné des adolescents. Mais là, quand j'ai entendu ce papa-là, que j'ai pris un appel avec la petite jeune, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire et c'était vraiment à ce moment-là l'élan du cœur. Mais je me suis dit, je me suis aussi laissé l'opportunité de me dire, tiens, si au bout de 3-4 séances, je vois que je prends pas de kiff, qu'il n'y a pas d'évolution, eh bien, je m'autoriserai à mettre fin au contrat, en fait. Et ça, c'est valable même avec les adultes. Et là, en fait, je me rends compte que déjà le papa, parce que ça, c'est aussi important aussi à se poser cette question-là, parce que vous avez beaucoup de parents qui mettent une pression de dingue à leurs enfants. Donc moi, je voulais m'assurer que ce papa-là, il venait pas vers moi pour justement que ça soit une pression, entre guillemets, supplémentaire pour que sa fille, entre guillemets, réussisse. Et non, pas du tout. En fait, lui, ce qu'il voulait, et ce qu'il veut toujours, c'est que sa fille, elle grandisse le plus sereinement possible et que cette performance qu'elle veut atteindre, elle soit corrélée à du kiff. Et d'ailleurs, on échange régulièrement ensemble et lui, c'est ce qu'il veut réellement. Et c'est pour ça que ça match entre lui et moi et entre sa fille et moi. Parce que sinon, moi, si c'est pour qu'un parent vienne, et puis là, j'en vois au bord des terrains et tout, où les parents mettent une pression de dingue à leurs enfants, je dis, moi, non, c'est pas mon délire, en fait. Parce que quand j'accompagne quelqu'un en individuel, en l'occurrence cette jeune-là, je suis incapable de dire si oui ou non elle va être dans le haut niveau. C'est son souhait, c'est son rêve le plus cher, etc. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que en l'accompagnant, son papa comme moi, et puis en même temps, je donne comme ça quelques petites clés à son père, qui peut parfois l'aider à interagir avec sa fille, eh bien on est sûr qu'on lui offre un environnement favorable à son évolution. Et là, concrètement, j'ai commencé à l'accompagner il y a de ça peut-être 2 mois en arrière. On doit être à la 7e ou 8e séance à l'heure où j'enregistre le podcast. Bah, son évolution est incroyable, vraiment. C'est quelqu'un qui a retrouvé le kiff de jouer dans ce club, parce qu'au départ, elle était dans un club, on va dire, amateur, et puis maintenant, elle évolue dans un club professionnel. Donc, il y a eu l'enjeu, vous voyez, comme je vous disais au début, l'enjeu qui a tué son jeu, JEU, et qui a renfermé le jeu JE. Toute l'idée a été de l'accompagner sur la compréhension d'elle-même, pour qu'elle puisse comprendre finalement ce qui se tramait quand elle pensait ça, quand elle se disait ça, etc. Et puis, pour qu'elle joue de plus en plus libérée, eh bien, il a fallu mettre en place des techniques, des stratégies, etc. Et aujourd'hui, et c'est loin d'être fini, parce qu'on n'en est même pas à la moitié de l'accompagnement que je lui ai proposé, eh bien, je vois déjà la transformation. Et son papa m'a envoyé un message pour me dire qu'elle a été prise dans une détection. Vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont hyper challengeantes, certes. Alors, et je vous en ai pas parlé, mais au début, quand je l'ai eu en individuel, en vidéo, c'était à moi, dans ma posture, de créer le lien de confiance, parce que j'étais un adulte, ses parents n'étaient pas là, j'étais un adulte face à elle, et faut créer ce lien de confiance. C'était à moi de créer le lien pour l'aider à délier cette parole, pour qu'elle fasse confiance à l'adulte que j'étais. Donc, c'est important d'être valorisant, d'être aussi challengeant, d'être bienveillant, mais c'est encore une fois un travail de posture. Si vous avez beau avoir les meilleurs outils du monde, si vous n'avez pas la bonne posture pour créer des déclics puissants chez la personne que vous accompagnez, en l'occurrence un ado, eh bien ça ne matchera pas. Et puis l'ado, entre vous et moi, ça marche ou ça marche pas. Il se prend pas la tête, d'accord ? Donc là, c'était aussi très chouette. En tout cas, vous voyez, par rapport à tout ce que je vous partage jusqu'à maintenant, que ce soit le coaching de groupe en distanciel, le coaching de groupe en présentiel, le coaching en distanciel en individuel, je me rends compte que waouh, c'est fou de voir à quel point la jeunesse d'aujourd'hui a vraiment besoin d'aide, à la fois en termes de confiance, de focus, parce que eux sont nés avec un téléphone à la main. Donc le niveau de distraction, il est énorme. Donc demander à un enfant d'avoir du focus, c'est à l'opposé de ce qu'ils peuvent vivre dans leur quotidien. Tout va vite, etc. Donc imaginez à quel point
aujourd'hui, les enfants, mais que ce soit, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pas mal aussi au sein de l'académie des enseignantes qui viennent se former à compte personnel, parce qu'ils savent très bien que de toute façon, l'éducation nationale ne les aidera pas dans ce sens-là, mais ils viennent se former pour justement aider la jeunesse de demain. Et j'ai aussi des entraîneurs de foot, de tennis, dans plein de sports finalement, qui viennent chercher des clés. Et puis aussi des parents qui ont envie, là je pense à une femme là, qui est venue se former, alors elle est aussi prof de sport, mais elle est venue chercher aussi des clés pour justement aider ses enfants. Puis elle se rend compte qu'en fait, en venant chercher des clés pour ses enfants, elle obtient aussi des clés, surtout pour elle-même, qui lui permettent de changer la relation qu'elle a vis-à-vis d'elle-même, sa posture, le lien qu'elle crée avec la personne qu'elle va avoir en face, à savoir ses enfants et les amis de ses enfants. Et tout ça, c'est incroyable de voir à quel point ça crée une belle dynamique. Donc aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, et c'est un constat qui est un constat de terrain, c'est que les adolescents ont eu un réel besoin d'accompagnement. Et ce n'est pas un besoin d'accompagnement psychologique. Ils ne sont pas cassés, ils ne sont pas traumatisés. Ils ont besoin d'avoir des clés et des solutions pour les aider à grandir et évoluer sur un terrain qui parfois est challengeant, tout simplement. Et je sais qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais déjà avoir un coach mental à 8 ans, à 12 ans, c'est leur mettre une pression. » Bah, ou pas. Ou pas. Il vaut peut-être mieux, et d'ailleurs c'était la réflexion que je m'étais faite, il vaut peut-être mieux qu'un parent investisse dans un coach mental plutôt que d'investir dans un iPhone à plus de 1 500 €. Donc c'est aussi, qu'est-ce que tu souhaites pour ton enfant en réalité? Donc c'est pas une question de bien ou mal, mais si vous vous rendez compte que votre enfant qui a ce rêve d'aller dans le sport, ou qui rêve de faire du théâtre, ou qui rêve de réussir un examen, mais qu'il est empêché parce que justement il y a du stress, manque de confiance, il perd de la lucidité, il n'arrive pas à rester concentré, à ce moment-là, évidemment, avoir recours à un coach en préparation mentale, je le dis tout de suite, hein, je ne prends personne en individuel en tant qu'enfant. Donc, ne m'envoyez pas des messages pour me dire « Est-ce que tu peux accompagner mon enfant ?» Non, les portes sont fermées. Hein. Donc ça, je préviens, parce que à chaque fois, j'ai des dizaines de messages de personnes qui veulent que j'accompagne soit leurs enfants, même des coachings individuels. Moi, j'accompagne vraiment, je fais quand même cette précision, j'accompagne des athlètes de très haut niveau, des grands dirigeants, des artistes, et voilà, moi, c'est mon cœur de cible. Après, moi, je réoriente vers des gens de mon académie, mais moi, personnellement, je n'accompagne pas sinon des enfants, etc. Donc, autre que là où j'interviens déjà maintenant. Je tiens quand même à le préciser. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous souhaitez aider des adolescents, des jeunes, puis après ça peut aller même des jeunes qui ont 20, 25 ans, à rentrer dans le milieu professionnel, etc., le coaching en préparation mentale, c'est une solution qui est vraiment ultra pertinente. Et je ne vous parle même pas de la préparation au concours. Enfin, moi, j'avais fait de la préparation mentale avec des polytechniciens, quand j'étais à l'école de police, avec des polytechniciens qui étaient venus justement, avec des jeunes qui avaient une licence ou master et qui préparaient les concours d'officiers et de commissaires. Donc là, autant vous dire que la préparation mentale pour aider dans les concours, mais c'est du caviar, quoi. Donc maintenant, encore une fois, faut-il savoir bien la proposer, parce que c'est souvent une question de « Ok, peut-être est-ce que j'ai les bons outils ?» mais surtout, comment je propose ces outils pour qu'ils soient pertinents et impactants. Donc voilà, sur cet épisode où je l'avais vraiment envie de vous partager l'arrière-scène des ados que j'ai accompagnés. Franchement, ça me fascine, et puis ça me permet aussi de progresser dans mon art. Mais en tout cas, si vous aussi, vous souhaitez accompagner, aider des adolescents, croyez-moi, la préparation mentale peut vraiment être très pertinent pour les aider à grandir et à évoluer personnellement, et puis les aider à évoluer professionnellement quand ils seront en âge d'accéder à une activité professionnelle. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas, là maintenant qu'il est terminé, à mettre un maximum d'étoiles sur Spotify. Mettez même un avis. N'hésitez pas à le faire, parce que c'est vrai que parfois on n'y pense pas. Mais si vous mettez un maximum d'étoiles sur Spotify, ou si vous écoutez sur YouTube, mettre un petit commentaire, un like, à vous abonner. Tout ça, ça m'aide énormément. Et puis évidemment, si vous a plu cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde.